On est dans le premier livre de Kitzur Shulchan Aruch. La page reste Yud. מי שנאנס והוא צריך להתפלל בביתו ובאמצע תפילת 18 רש י' התחיל הטלפון לצלצל. Maintenant, dans la page רש י', je répète, הלכה י' ב'. ילד קטן מבקש מאביו ומאדם גדול הנמצא באמצע תפילת 18 שיראה לו היכן להתפלל, והילד חוזר ושואל ומטרידו בכוונתו, רשאי לפתוח לו את הסידור ולהראות לו את מה להתפלל, כדי שיוכל להמשיך לכוון בתפילת 18. nous dit le Rav, c'est un homme lui, il se trouve au milieu de la Hamida et il y a son fils qui l'embête. Il dit papa ouvre-moi le livre, papa ouvre-moi le livre. Le papa il peut tourner vers l'enfant, ouvrir le livre et continuer cette fila. Maintenant on passe à la page Resh Yud Aleph. Halacha Bet. רוב האנשים האשכנזיות מתפללות רק שחרית ומנחה, שלא קיבלו עליהם להתפלל בערבית. nous dit le Rav, la majorité des femmes ashkénazes, ils ne font pas la tfila de Arvit, ils font rien que shachrit et mincha. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas reçu sur eux de faire tfila d'Arvit. Nous les séfarades, en général, on peut faire, si la femme elle veut, elle peut faire 3 tfilotes aussi tfilat d'Arvit. Mais la femme elle fait qu'un tfila en charit. Nous les hommes on fait charit min Arvit. Si elle veut, elle peut faire les 3 tfilotes. Ah ben c'est top. Ici au plus on a côté, on fait les 3 et les femmes. Comment? Si, bien sûr qu'ils ne font pas. La femme elle a qu'une pierre mon frère. Non, le kiblo alem. Le kiblo alem. Ils n'ont pas reçu sur eux. La madame elle a un top pour faire un rite. Comment? Si elle veut faire un rite, elle peut faire ou si elle ne le fait pas? Nechora, c'est le pashut. C'est maintenant le Rav nous dit maintenant le kiblo alem. Ça veut dire le kiblo alem, elle veut faire la tarbit. C'est le pashut. Et s'ils sont sommés sur le Rambam, que lui c'est Maradé Ara d'Israël, que de la terre d'Israël, mais là, peut-être ils sont sortis d'Ismor, c'est pas bracha le batala. Alvaï qu'on va prier, alvaï qu'on va prier maintenant tout le temps, comme il dit le Rav. Alvaï qu'on priait tout le temps. מאחר ונשים חייבות בתפילה, לכן תקנו בכל בית הכנסת יציע מיוחד לעזרת נשים. ואומנם אין הנשים חייבות בתפילה בציבור שהרי אינם מצטרפות למניין, מכל מקום יש להם שכר על מה שעונות אמן אחר השליח ציבור או אחר אומר קדיש ושומעות קריאת התורה. puisque la femme elle n'est pas חייבת de la תפילה, כן? הכוונה, comme on a dit dans le temps, qui dépend du temps. C'est pour cela elle ne dépend pas du temps, אבל elle est חייבת de להתפלל. Elle est חייבת להתפלל. Puisque maintenant elle est חייבת להתפלל, החכמים, eux, ils ont dit que dans la Beit Knesset, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un estrade. Ouais. Et ça s'appelle Yatzia, ou ça s'appelle aussi Ezrat Nashim. C'est pour cela, la femme, là, quand elle va prier, en haut, elle est חייבת להתפלל, mais par contre, elle n'est pas חייבת להתפלל בציבור. מה זה חייבת להתפלל בציבור? Elle n'est pas משלימת מניין? Ben ouais, elle fait pas minyan. Un homme, ça fait minyan. Nous, on fait minyan. Puisque maintenant, elle n'est pas, la femme, elle fait pas le minyan, alors, elle n'est pas חייבת de la tfila elle-même. להצטרף למניין. מכל מקום, quand même, si maintenant la femme, elle vient, elle est בית הכנסת, elle vient avec minyan, elle entend Kaddish, Kedusha, elle entend Sefer Torah, elle a une mitzvah. כן? mais par contre, il dit le Rav, אומנם אם הליכתה לבית הכנסת גורמת שלא תוכל לדאוג לצורכי בעלה והילדים, עדיף שתתפלל בביתה ולא תלך לבית הכנסת. אחר שהיא מחויבת לבשל ולקבס ולדאוג לכל צורכי בעלה וילדיה. ואילו בתפילה, בציבור, אינה מחויבת כלל. il nous dit le Rav,
Si maintenant, quand la femme va y aller à la Beth Knesset, elle va être perturbée maintenant du ménage de la maison. Bah oui, Elle va être perturbée de faire le manger à ses enfants et de s'occuper de son mari et de ses enfants. Elle a un rôle dans ce monde. Il ne faut pas mélanger le rôle. Bah oui, c'est important qu'elle s'occupe de maison. Non, puisque maintenant la femme, elle a une obligation. Pour qu'il fasse sa tefila. Pour qu'il fasse sa tefila, elle s'occupe de le ménage, de la maison, des enfants, du repas. Bah voilà. Elle a une obligation de quoi? De faire charité, c'est tout. Hein? Ah, mon frère, comment vas-tu? C'est longtemps. Attends, je vais aller tous, on va aller à ton plein, des drapeaux. Ah ouais. Chez les mains, voilà, c'est super, la tefila, Alors, puisque maintenant, tu as déjà posé la question, quelle question tu as posé, Rouven? La femme, elle est obligée. Elle est obligée de quoi? Elle est obligée de faire le ménage à la maison, de faire à manger. Maintenant, ils ont changé le rôle. Le bonhomme, lui, et des fois le bonhomme, c'est lui qui est à la maison. La femme, elle va travailler. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier. Des fois, c'est la femme, ils ont changé le rôle. La femme, maintenant, elle va travailler. Elle a un bon salaire. Et le mari, lui, il reste à la maison, où il étudie. Le mari, c'est l'inverse, c'est au mari de revenir. D'après la halakha, le mari, lui, il est mihouyav. Et l'orakzé, nishba betkiyat kaf. Rouven, tu as fait shvoa betkiyat kaf, tu as fait. Quand tu t'es marié, tu as fait un serment avec kiyat kaf. Grave. C'est écrit ça. Les Sfarad, nous, on fait comme ça. Kiyat kaf. On tape la main, Vegam nishba, quand on fait les kiddushin, Vegam nishba betkiyat kaf. Et il dit Shalom qui vient Choloram, c'est soit betkiyat kaf. Que la femme doit faire tout ça. Que tu es obligé d'emmener à manger. Que tu es obligé de lui donner des bijoux. J'ai une question importante. On n'a pas on finit avec les questions. Une seconde. Hein? La femme, elle est mohelesh. Si l'homme, il va étudier, voilà. Et maintenant le mari, lui, il n'y emmène pas le salaire qu'il faut, la femme, elle est mochelet. Ça ne veut pas dire maintenant qu'elle est mochelet, les gars. Ça veut dire qu'elle n'est pas mochelet. Mochelet, ça veut dire qu'elle est d'accord aussi, la femme. Si maintenant elle veut se réveiller, elle est triatamitim, la coupe est triatamitim. Le fait qu'elle envoie son mari étudier la Torah, il faut savoir que la femme, quand elle envoie son mari étudier la Torah, elle reçoit 100%. Si son mari, maintenant, lui, il étudie la Torah et puis il s'endort au milieu, combien il va recevoir? Il va recevoir Torah et dodo. Et elle va recevoir non. Mais elle va recevoir 100%. Le fait qu'elle t'a envoyé étudier la Torah, elle reçoit 100%. Puisque maintenant la femme, elle est... Bon, mais quand même, on ne parle pas maintenant dans ce Inyan-là. On parle de quoi? On parle maintenant que elle est à la maison. Et Shabbat, elle veut envoyer ses enfants à la Beth Knesset. Elle veut y aller à la Beth Knesset. Puisqu'elle veut y aller à la Beth Knesset, mais son bébé, lui, il est à la maison, il attend maman. Maman, reste à la maison, occupe-toi de ton bébé. La Beth Knesset, c'est après. Si Baruch Hashem, les enfants ils sont grands, ou elle est jeune mariée, elle peut y aller à la Beth Knesset Bakasha. Même Shmiyat Kiyat Shofar, puisque ça s'appelle une mitzvah tassé shazban grama, la femme elle est pétoura d'entendre le shofar. Puisque maintenant elle est pétoura l'ishmoa besofar, les femmes ils ont eu un minhag d'entendre le shofar, mais c'est pas chova, dit Torah comme nous les hommes. Parce que ça s'appelle mitzvah, nous les séfarades, mitzvah shazban grama. Puisque ça s'appelle mitzvah shazban grama, elle est pétoura d'entendre le shofar. C'est pour cela. Si madame, une seconde, Michael, si maintenant l'homme, la femme maintenant c'est difficile pour elle d'y aller à la Beth Knesset, elle peut rester chez elle à la maison, fais ta tefila comme il faut, lève-toi de bon matin, de bonne heure à l'aube, fais toute ta tefila, fais tes hilim, Rosh Hashanah, etc. Pour cela, il y a des échelons. En premier, il faut qu'il doit s'occuper de ses enfants et de son mari et la maison. Bah ouais. Après, qu'il y va à la Beth Knesset. Parce que puisqu'elle a l'obligation de cuire, de faire, de laver le linge et de s'occuper de son mari et de ses enfants. Mais par contre, dans Tfila Betsibour,
elle n'est pas Hayevet Bichla, Zouda de Parashat Zachor, seulement si c'est Parashat Zachor. Pour qu'il aille à la synagogue. Que Parashat Zachor, la femme, elle est Hayevet d'entendre la Parashat Zachor. Eh ouais. Tu voulais dire quelque chose, Yarden? C'est vrai? Ah Tu voulais dire quelque chose? Ah, bien sûr. Ouais, j'ai une question. Voilà, j'attends. Il y a des bonnes questions là. Non, parce qu'à la base dans la Torah. Dans la Torah, c'était écrit que l'homme il peut avoir plusieurs femmes, d'accord? Et s'il y a une femme qui dit va étudier, l'autre elle dit va pas étudier. Non, c'est vrai. Est-ce que dans ce cas, l'homme il suit quoi? Il suit automatiquement l'étude ou il suit la vie de sa femme? Laquelle? L'étude. Non, ce sera la Halama. D'abord, l'homme, il est là pour étudier la Torah et la femme pour s'occuper de ça. Un homme, c'est difficile à avoir une femme, tu veux qu'il ait deux femmes. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est Mais vrai. ouais, c'est un sourd. L'homme est là pour étudier la Torah, l'homme juif. Et la femme, elle s'occupe de Bravo, mari. qu'est-ce que tu dis, Yarden? Elle s'occupe du mari et des maisons. La Torah à la base, l'homme on l'autorisait Non, d'avoir quand il se marie avec une femme, une seule femme, pas 18. Voilà, une seule. Et elle lui dit je veux pas que tu étudies, tu remets de l'argent à la maison. Il doit l'écouter ou il peut faire. Écoute, lui, il doit lui donner qu'est-ce qu'elle a besoin. Voilà, Qu'est-ce son qu'elle a père. besoin de manger, de dormir. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Ça dépend maintenant. Si maintenant elle Est-ce veut qu'elle a pas. besoin des millions? Non. C'est écrit, Alors, il doit. derrière Raolam, Ça c'est pose la question? ni shekel, ni Tu as shekel. obligé la question? Il est obligé de donner un toit, à manger, des habits, c'est Ouais. tout. Maintenant, plus, ça c'est pas, on l'oblige pas à l'homme, c'est pour cela, le reste du temps, il faut qu'il étudie. Ah, mais De toute façon, c'est ça, son on est là pour besoin à étudier. elle, Non, on faut fera jouer pour sur étudier la Torah. le besoin des femmes en Parce général. qu'il y a manger et manger, elle peut manger une soupe ou manger. Elle fait le repas pour son mari, Elle peut ça va. elle peut manger du caviar tous les jours. Des chalotes. Selon quoi on va? Selon son horaire à elle, son besoin à C'est elle? pas qu'elle. Il faut savoir C'est pas- que si maintenant une femme elle est Ça va les Chaïm? On Si- ne fait pas, alors si- ça aussi on fait pas. ça va les rêves. Elle Si prépare maintenant le la repas. femme, elle est venue d'une famille très riche. Alors il a une obligation de lui donner qu'est-ce qu'elle avait avant. Ah, Seulement si maintenant elle était mochelet, si elle est mochelet, même qu'elle est venue d'une famille riche, comme Rachel. Rachel, la fille de Kalva Savoie, elle a envoyé son mari pendant 24 ans à étudier la Torah et on a Baruch Hashem Zachino de Rabbi Akiva. Bah ouais, magnifique. Si c'était pas Rachel, Rabbi Akiva. on n'aurait C'est pas le toute deck la de Torah Rabbi chez Shimon Malpé. Bar Les amis, Ah, les le Sadak de Bataminages, Rabbi Shimon Bar ils Yochai. sont C'est le trop Sadak disputés, de- Hachem il les a mis avant, Il les a- de Rabbi Akiva. Vous êtes Bezrat hier, Hachem Yula Hachem, donc- le troisième de Rabbi Akiva. Ok. Donc, l'homme, il est là pour étudier la Torah, la femme s'occupe de son mari. C'est tout à fait ça, à la maison, ça a toujours été comme ça. נשים פטורות מלהתפלל מוספים של ראשי חודשים, שבתות וימים טובים, לפי שתפילת מוסף אינה בקשת רחמים. Il faut savoir que les femmes, eux, ils sont dispensés de faire tfilat moussaf. C'est vrai? À Shabbat, pardon, pas le. Elle n'est pas chaïve de faire tfilat moussaf. Et de Rosh Hashanah et de Shabbat et de Rashi Chodashim et Yamim Tovim. Pourquoi? Parce que tfilat moussaf, ça ne s'appelle pas tfilat bakasha, rahamim. Et là-bas, pourquoi maintenant on fait tfilat moussaf? On fait tfilat moussaf, comme korban moussaf, à la place de korban moussaf. Comme c'est écrit, chez Nehemar, Munshama Parim Sefaten. כן? ולכן, והרי היא ככל מצוות עשה שעזבן גרמה, שעד נשים פטורות. Puisque ça s'appelle מצוות עשה שעזבן גרמה, et les femmes, eux, ils sont dispensés de faire תפילת מוסף, מכל מקום, טוב שישמעו התפילה מפי השני הציבור, ומכל מקום, אם מתפללות מוסף, par contre, il nous dit le Rav, ils peuvent, eux, écouter le Shani Hatzibour. Que le Shani Hatzibour, il est ranquille, eux ils disent Be'ocho Barshemo et Amen. Et par contre, si maintenant la femme, elle veut faire Tfilat Moussaf, elle nimchot beyadam. On n'a pas le droit de les réprimander, de leur dire écoute, laisse-les. Si maintenant tu veux bien faire, tu lui dis écoute, si elle va t'écouter, d'accord, elle t'écoute. C'est Ouais. conseillé de lui dire de ne pas Donc, faire Tfilat Moussaf. Tu fais Mincha, Shachrit, Arvit. Voilà. Yesh lahem al mas yismochu. Mais quand même, si maintenant la femme, elle veut faire tfilat moussaf, tu peux la laisser parce qu'ils ont sur qui s'appuyer. Yesh mi shomer Ça, shal au moins kol qu'elle écoute. panim, Par rapport à une- hayavot להתפלל מוסף prier, של quand je ראש lui השנה ויום הכיפורים. C'est pour cela, il y en a qui disent que quoi, shal kol panim, par contre, eux, ils peuvent prier tfilat moussaf de Rosh Hashanah et Yom Kippourim, mishum de Rachamin J'adore Inu. Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, les moussaf,
ça s'appelle Tfilat Rachamim. Et puisque ça s'appelle Tfilat Rachamim, la femme aussi, elle est Hayevet de Rachamim, la reine, elle peut faire Tfilat Moussaf, Rosh Hashanah et Kippour. וכן תפילות חייבות בתפילת נעילה שהם הכיפורים שמרבים בה בבקשת ורחמים תענונים. Et aussi, eux, ils sont חייבות בתפילת נעילה de Yom HaKippourim, parce que la נעילה de Yom HaKippourim, ça s'appelle רחמים. Comment? Non, c'est pas une nienne, c'est qui sont chayav. Surtout les femmes aussi font Neila, pourquoi c'est chayav? Parce que ça s'appelle Rachamim. L'anniversaire de la création du monde. אישה שהתפללה שחרית בראש חודש ואמרה יעלה ויבוא ואחר כך בתפילת המנחה שכחה לומר יעלה ויבוא. אף על פי שלא הייתה חייבת מן הדין להתפלל מנחה, מכל מקום כיוון שקיבלה עליה הייתה להתפלל והביאה עצמה לידי חיוב התפילת של מנחה, חייבת להתפלל כתיקון חכמים, ולכן שטעתה ולא הזכירה של ראש חודש דינה כדין איש שטעה בתפילתו, ואם נזכרה באמצע המודים או עושים שלום או אפילו באמצע אלוקיי נשוא, צריכה לחזור לברכת רצה ולומר יעלה ויבוא. Une femme qu'elle a prié Shachrit de Rosh Chodesh. Et elle a dit Shachrit Yale Veyavo. Et après la tefila de Mincha, elle a oublié de dire Yale Veyavo. Afalpi, même que maintenant elle n'était pas chayevet de faire la tefila de Mincha, elle n'est pas chayevet de faire la tefila de Mincha. Mais puisque maintenant elle a été, puisqu'elle a pris sur elle tefila de Mincha, alors ça s'appelle comme elle est chayevet maintenant. Et puisqu'elle est comme chayevet, elle doit maintenant répéter la mida encore une autre fois et de faire Yale Veyavo comme si un homme, lui, il s'est trompé. Un homme que lui qui est au milieu de la Hamida, il s'est trompé de dire Yale Veyavo, il faut qu'il répète Retse. Et si maintenant il a fini à Karet Raglam, comme on dit, il a fini la tefila complètement, il faut qu'il refait encore une Hamida. Exactement la femme aussi pareil. Même que tu vas me dire que maintenant elle n'est pas Hayevet. Parce que sauf la femme, elle est Hayevet d'une tefila Bayom. Mais non, pourquoi tu vas l'obliger maintenant de faire une deuxième parce qu'elle s'est trompée? Puisque maintenant, elle a accepté, elle a reçu sur elle de faire 3 tfilotes, alors elle est hayevet de répéter la tfila. Sharif, Mincha, Arvivken. כן. ואם סיימה תפילתה, חוזרת לראש וכו', מכל מקום. על הצד היותר טוב, par contre, il dit le Rav, qu'est-ce que c'est conseillé? C'est conseillé que maintenant, quand la femme, elle se trouve, avant de faire la tfila, de répéter la tfila, elle fait en condition. Elle dit comme ça, si maintenant je suis hayevet de la tfila, voici que je fais la tfila. Et si je ne suis pas hayevet de la tfila, voici cette tfila-là, ça s'appelle tfilat nedava, une offrande. Etc.